Au cœur du village de Dunara, en Afrique, là où les vastes champs verdoyants s'étendaient à perte de vue et où les tambours du soir résonnaient dans les collines, vivaient Zuena et Luyando. Leur amour était de ceux dont on parlait avec admiration. Pendant 5 merveilleuses années, ils avaient partagé non seulement un foyer, mais aussi des rêves, des rires et des difficultés. Elles étaient partenaires à tous égards, toujours solidaires, quoi qu'il arrive. Zuena était une femme d'une rare beauté, non seulement par son apparence, mais aussi par son caractère. Elle se comportait avec grâce, toujours bienveillante envers ceux qui l'entouraient. Qu'il s'agisse d'aider un voisin âgé à aller chercher de l'eau ou de réconforter un enfant en pleurs, elle ne se détournait jamais de quiconque dans le besoin. Les habitants du village de Dunara la respectaient profondément, et de nombreuses épouses rêvaient de lui ressembler. Parmi celles qu'il aimait le plus figurait Essie, la mère de Luyando. Dès le premier jour, Essie avait accueilli Zuena à bras ouverts. Elle admirait la façon dont Zuena prenait soin de Luyando, dont elle lui préparait les repas avec amour et dont elle gérait le foyer avec une sagesse inouïe. Pour Essie, Zuena n'était pas seulement l'épouse de son fils, elle était la fille qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Luyando, lui aussi, adorait sa femme. Ils travaillaient dur au champ, veillant à ce que leur maison ne manque de rien. Chaque soir, à son retour, il retrouvait Zuena qui l'attendait avec un sourire chaleureux, un repas maison et des anecdotes à raconter sur sa journée. Leur amour était fort, et beaucoup le croyaient inébranlable. Mais l'amour, aussi profond soit-il, est souvent mis à l'épreuve. Dans l'ombre, des mains invisibles tissaient déjà un destin différent, qui menacerait tout ce que Zuena et Luyando avaient bâti ensemble. Le village de Zindara vibrait toujours au son des rires, des bavardages des commerçants et du bruissement du vent dans les grands arbres. La vie suivait son rythme habituel, jusqu'au jour où tout bascula. Une étrangère arriva, sa présence telle une tempête au milieu d'eau calme. Kina ne ressemblait à aucune femme que les villageois avaient vue auparavant. Sa beauté était envoûtante, ses yeux sombres et profonds détenaient des secrets que personne ne pouvait percer, et son sourire était à la fois chaleureux et menaçant. Sa longue robe flottante ondulait gracieusement à chaque pas, et les bijoux en or à ses poignets tintaient comme une mélodie destinée à attirer les innocents. Elle se présenta comme une simple commerçante, une femme cherchant à prendre un nouveau départ à Zindara. Elle parla humblement, racontant aux villageois qu'elle avait voyagé loin, espérant se construire une nouvelle ville où personne ne connaissait son passé. Les villageois, bienveillants et accueillants, l'accueillirent sans hésiter. Ils lui offrirent un hébergement et écoutèrent avec intérêt ses histoires de contrées lointaines et de produits exotiques. Mais Kina n'était pas ce qu'elle semblait être. Derrière ses paroles charmantes et ses sourires bienveillants se cachait une vérité dangereuse. Elle avait déjà fait cela auparavant, dans de nombreux villages, dans de nombreux foyers. Elle n'était pas commerçante. C'était une femme qui savait captiver les hommes par sa beauté. Elle avait laissé derrière elle un sillage de familles brisées, de femmes abandonnées par leurs maris et d'hommes qui avaient tout perdu en essayant de lui plaire. Et maintenant, elle avait trouvé sa prochaine cible. Tandis que Kina parcourait le village, elle observait attentivement les hommes, cherchant celui qui avait tout à perdre, celui qui en vaudrait la peine. Il ne lui fallut pas longtemps pour le retrouver, Jarbo. Il était fort, respecté et, surtout, profondément amoureux de sa femme, Niora. Un homme comme lui était toujours le plus gratifiant à prendre, car plus grand était l'amour, plus douce était la victoire. À partir de ce moment, Kina fit un vœu, elle éloignerait Jarbo de Niora, coûte que coûte. Tout commença par de petits moments, des rencontres simples et anodines, auxquelles personne n'aurait hésité. Kina avait le don de se faire remarquer sans se faire remarquer. Dès que Jarbo était dans les parages, elle était là aussi, trouvant toujours une occasion de le croiser. Un matin, alors que Jarbo revenait des champs, Kina apparut, peinant à porter un panier de fruits. Elle soupira lourdement, feignant l'épuisement. « Oh, Jarbo, dit-elle doucement, d'une voix douce comme du miel. Je ne sais pas comment les femmes font ici. Je n'avais jamais porté une charge aussi lourde. » Jarbo, en homme généreux, ne pouvait ignorer quelqu'un dans le besoin. Il s'avança et souleva le panier avec aisance. « Tu aurais dû demander de l'aide, dit-il en marchant à ses côtés. Kina sourit, inclinant légèrement la tête, comme si elle le voyait pour la première fois. « Tout le monde n'est pas aussi fort que toi, Jarbo. Tu dois prendre grand soin de Niora avec tes mains. » Ces mots étaient simples, mais la façon dont elle les prononça fit bouger Jarbo. À la maison, Niora remarqua de légers changements. Jarbo l'aimait toujours, mais son attention vacillait parfois. Il semblait perdu dans ses pensées, l'esprit ailleurs, même lorsqu'elle lui parlait.
Lorsqu'elle lui demandait ce qui n'allait pas, il balayait la question, prétextant simplement de la fatigue. Pendant ce temps, Kina continuait son jeu. Chaque fois qu'elle voyait Jarbo, elle trouvait une raison de lui toucher légèrement le bras, de le complimenter comme personne d'autre ne le faisait. Elle se montrait impuissante en sa présence, ayant besoin de sa force, de ses conseils, de sa protection. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, Jarbo commença à la remarquer davantage. Le cœur de Niora se serra. Elle avait confiance en son mari, mais elle sentait le changement. L'amour entre eux était fort, mais même les murs les plus solides peuvent se fissurer si quelqu'un continue à les abîmer. Et Kina était patiente. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Tout commença par des murmures, des mots doux et soigneusement placés qui se répandirent comme une fumée dans le village. Kina savait que si elle voulait arracher Jarbo à Niora, elle ne pourrait pas l'attirer uniquement par la beauté. Elle devait semer le doute, lui faire voir sa femme différemment. Et c'est ainsi qu'elle commença son véritable jeu, fait de tromperies et de mensonges. Sur la place du marché, elle parla à voix basse aux femmes. « Avez-vous remarqué à quel point Niora s'est éloignée de Jarbo ces derniers temps » demandait-elle, la voix faussement inquiète. Certains disent qu'elle ne le respecte plus autant qu'avant. Dans un autre coin du village, elle murmura aux anciens en secouant la tête, comme troublée. « J'ai entendu dire que Niora ne prenait pas soin de sa maison comme elle le devrait. Un homme comme Jarbo mérite mieux, vous ne trouvez pas ?» Les villageois écoutèrent. Même ceux qui aimaient Niora commencèrent à se demander s'il y avait du vrai dans ses paroles. Après tout, toutes les rumeurs ne partaient-elles pas de quelque part? Et lorsque les mêmes murmures sortent de différentes bouches, le doute prend l'allure d'une vérité. Jarbo lui-même n'était pas immunisé contre le poison de Kina. Chaque fois qu'il était près d'elle, elle parlait avec une intention prudente. « Jarbo, j'admire le genre de mari que tu es, dit-elle un soir, les yeux emplis d'une fausse admiration. Tous les hommes ne seraient pas aussi patients si leurs femmes les prenaient pour acquis. » Jarbo fronça les sourcils. « Niora ne me prend pas pour acquis, dit-il, même si ses mots semblaient plus faibles qu'ils n'auraient dû l'être. » Kina soupira, détournant le regard, comme si elle hésitait à en dire plus. « Bien sûr, murmura-t-elle. Je voulais juste dire, bon, les gens parlent, mais je ne devrais pas dire de telles choses. » Lorsqu'elle s'éloigna, le mal était déjà fait. Le doute s'était installé dans le cœur de Jarbo. De retour chez elle, Niora sentait la distance grandir. Jarbo parlait moins. Son contact était plus froid et son esprit semblait ailleurs. Il resta dehors plus longtemps qu'avant, et lorsqu'elle lui demanda où il était allé, ses réponses furent brèves. Juste autour du village, disait-il, mais Niora savait. Elle savait qu'il était avec elle, avec Kina. Et pire encore, Jarbo ne se rendait même pas compte qu'il s'éloignait. Jarbo avait toujours été un homme d'honneur, un homme fidèle à sa parole. Mais maintenant, sous l'emprise de Kina, il n'était plus l'homme que Niora connaissait. Son cœur avait été empoisonné, ses pensées brouillées par les mensonges qu'on lui murmurait à l'oreille. L'amour qu'il partageait autrefois avec Niora, un amour inébranlable, semblait désormais un lointain souvenir. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Jarbo prit une décision qui allait tout changer. Le regard froid et le cœur endurci, il regarda Niora et lui dit les mots qu'elle n'aurait jamais cru entendre. « C'est fini, Niora. Je te quitte. » Niora sentit le monde s'effondrer autour d'elle. « Jarbo, tu ne le penses pas » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Nous avons construit une vie ensemble. Ne la laisse pas la détruire. » Mais le visage de Jarbo restait indéchiffrable. L'homme qui la tenait autrefois avec tant de tendresse la regardait maintenant comme si elle n'était plus qu'un fardeau. « Kina m'aime comme tu ne l'as jamais fait, » dit-il froidement. « J'ai fait mon choix. » Sur ce, il s'est éloigné, laissant Niora debout sur le seuil de la maison qu'ils partageaient autrefois. La douleur était insupportable. Elle tomba à terre, le visage ruisselant de larmes, les mains serrées contre sa poitrine, comme pour tenter de recoller les morceaux de son cœur brisé. Les murmures du village s'étaient transformés en ragots. Les femmes secouaient la tête avec pitié, tandis que certains hommes murmuraient à quel point Jarbo avait changé si vite. Mais personne n'avait plus mal au cœur que Sema, la mère de Jarbo. Sema refusa de se taire. Elle marcha vers la nouvelle demeure de son fils, où Kina se tenait désormais à ses côtés, telle une reine conquise. « Jarbo, écoute-moi, mon fils, » supplia Sema. « Cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle t'a ensorcelé.
Regarde comme tu as gâché ta femme, ta famille, tout ce que tu as construit. Mais Jarbo secoua la tête. Tu ne comprends pas, mère. Kina est mon avenir. Niora est mon passé. Le cœur de Sema se brisa pour son fils, pour la bêtise qu'il avait consumée. Elle se tourna vers Kina, la regardant droit dans les yeux. Retiens bien mes paroles, jeune femme, la vérité se révèle toujours. Et quand elle le fera, tu regretteras le jour où tu as mis les pieds dans ce village. Mais Kina se contenta de sourire, une lueur triomphante dans les yeux. Elle avait gagné. Niora, observant de loin, essuya ses larmes. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait. Mais il lui restait quelque chose de bien plus grand, sa dignité. Et même si elle l'ignorait encore, la victoire de Kina ne durerait pas éternellement. Sema ne trouvait pas le repos. La douleur de voir son fils, Jarbo, quitter sa femme bien-aimée, Niora, pour rejoindre une femme comme Kina était insupportable. Au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle avait vu le sourire de Kina, un sourire trop parfait, trop travaillé. Il y avait quelque chose de dangereux derrière ce regard. On ne peut pas faire confiance à une femme qui fonde son bonheur sur les larmes d'autrui. Déterminée à découvrir la vérité, Sema commença à poser des questions. Elle se rendit dans les villages voisins, parlant aux anciens, aux commerçants et aux femmes qui avaient vécu assez longtemps pour connaître tous les secrets. Au début, les gens hésitaient, regardant par-dessus leur épaule comme effrayés. Mais lorsque Sema leur assura qu'elle ne cherchait que la vérité, les murmures commencèrent. La première histoire provenait d'une vieille marchande. Kina, ce nom me rappelle de mauvais souvenirs, murmura-t-elle en secouant la tête. Elle s'est mariée autrefois dans notre village à un homme bienveillant nommé Baraka. Il l'aimait aveuglément, tout comme votre fils l'aime aujourd'hui. Mais elle l'a ruiné, lui a pris tout ce qu'il possédait, puis a disparu. Le cœur de Sema battait fort. Que lui était-il arrivé, demanda-t-elle avec urgence. Le visage de la vieille femme s'assombrit. Personne ne le sait avec certitude. Certains disent qu'il est devenu fou. D'autres disent qu'il a quitté le village, honteux de la trahison de sa femme. Mais ce n'était que le début. Tandis que Sema continuait à creuser, une vérité bien plus terrifiante émergea. Dans un autre village, elle rencontra un guérisseur âgé, appelé un jour pour soigner un mourant. Cette femme, Kina, elle est maudite, je vous le dis, murmura le guérisseur. Un riche marchand l'avait recueilli. Quelques jours plus tard, il tomba malade. Nous avons essayé de le sauver, mais son corps s'est affaibli trop vite, comme si quelque chose le rongeait de l'intérieur. À sa mort, Kina a disparu du jour au lendemain, emportant toutes ses richesses. Sema en eut le souffle coupé. Poison. Kina avait empoisonné l'homme pour s'enrichir. Elle se tenait là, les mains tremblantes, la rage bouillonnant en elle. C'était la femme qui avait trompé son fils, une femme au passé teinté de trahison et de mort. Elle devait prévenir Jabo. Elle devait lui ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors que Sema se retournait pour partir, la guérisseuse lui saisit le poignet, sa poigne étant étonnamment forte pour son âge. Fais attention, mère. Kina n'est pas qu'une menteuse. Elle est dangereuse. Si elle sait que tu découvres ses secrets, elle viendra aussi te chercher. Sema hocha la tête, mais elle n'avait pas peur. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que le mal ne prospère que lorsque les gens de bien se taisent. Et elle ne resterait pas silencieuse. Au début, Jabo crut avoir remporté le plus beau prix, une femme si belle, si enchanteresse, qu'elle lui faisait tout oublier. Mais une fois Kina devenue sa femme, l'illusion se brisa comme du verre brisé. La douce et gentille femme qu'il avait autrefois contemplée avec admiration avait disparu. À sa place se tenait une femme froide, acerbe et exigeante. Jabo, il me faudrait plus de bracelets en or. On ne peut pas me voir porter 2 fois les mêmes. Kina craquerait, jetant ses bijoux de valeur comme s'ils ne valaient rien. Jabo, pourquoi n'y a-t-il pas de viande dans le ragoût aujourd'hui? Dois-je vivre comme une pauvre femme? Rien ne lui suffisait jamais. Elle voulait plus de richesse, plus de pouvoir, plus de contrôle. Au début, Jabo essayait de lui faire plaisir, pensant qu'elle avait peut-être juste besoin de temps pour s'adapter. Mais plus il donnait, plus elle prenait. Il travaillait plus dur que jamais, mais son argent semblait ne jamais durer. Kina le dépensait sans compter, s'achetant des tissus coûteux, des parfums et des cadeaux, tandis que le foyer s'effondrait. Puis vint la cruauté.
Elle s'adressa aux serviteurs comme s'ils étaient sous son contrôle. Êtes-vous tous sourds ou simplement stupides? Dépêchez-vous. Je n'ai pas toute la journée. Elle hurlait et jetait des objets quand elle était mécontente. Mais ce qui blessait le plus Jabot, c'était la façon dont elle traitait sa mère, Sema. Ta mère vient trop souvent, Jabot. Elle est vieille et inutile. Dis-lui de rester loin de toi. Le cœur de Jabot se serra. Ce n'était pas la femme dont il était tombé amoureux. C'était une inconnue. Au fil des jours, la vérité pesait lourdement sur ses épaules. Il avait commis une terrible erreur. Niora lui manquait. Sa gentillesse, son rire, l'atmosphère chaleureuse et pleine d'amour qui régnait autrefois dans leur foyer lui manquaient. Mais il était trop tard. Il l'avait abandonnée pour une femme qui contrôlait désormais tous les aspects de sa vie, et qui ne le savait. Chaque fois que Jabot manifestait des regrets, elle resserrait son étreinte sur lui. Tu crois pouvoir me quitter, ricana-t-elle un soir. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'appartiens désormais, Jabot. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Jabot se sentait prisonnier chez lui. L'amour qu'il pensait avoir trouvé n'était qu'un cruel piège. Et maintenant, il était pris au piège, sans issue. Sema en avait assez vu. Elle ne pouvait plus rester les bras croisés à regarder son fils souffrir sous le joug de Kina. La femme qui avait autrefois conquis le cœur de Jabot avait maintenant révélé sa véritable nature, cupide, cruelle et fourbe. Mais Sema n'était pas du genre à céder au mal. Elle avait passé sa vie à protéger sa famille, et elle ne s'arrêterait pas maintenant. Elle savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Jabot était aveuglé par la honte, trop fier pour admettre son erreur. Les villageois murmuraient à propos de l'arrogance de Kina, mais personne n'osait la confronter. Elle devait rassembler des preuves concrètes, qui révéleraient la véritable identité de Kina. Sema voyagea secrètement, visitant les villages où elle avait découvert le sombre passé de Kina. Elle rencontra la sœur de Baraka, encore sous le coup de la douleur causée par Kina qui avait ruiné la vie de son frère. Elle retrouva un vieux marchand qui avait perdu sa fortune à cause des ruses de Kina, et parla au guérisseur qui avait autrefois tenté de sauver un homme empoisonné, l'ancienne victime de Kina. Partout où elle allait, les histoires étaient les mêmes. Kina attirait les hommes, les exploitait pour leur argent et les laissait en ruine. De retour à Zindara, Sema ne perdit pas de temps. Elle alla directement trouver les anciens du village, portant les preuves de ses crimes. Cette femme représente un danger pour notre peuple. Elle a semé la destruction derrière elle et a maintenant piégé mon fils dans sa toile. Nous devons agir avant qu'elle ne fasse plus de mal. Les anciens écoutèrent attentivement. Ils envoyèrent des messagers dans les villages mentionnés par Sema, pour obtenir confirmation. Les réponses arrivèrent rapidement. Kina était une criminelle, une imposteuse, une femme au passé de trahison. Les anciens du village savaient ce qu'il fallait faire. Ils ont convoqué un conseil et ont convoqué Kina. Tout le village se rassembla pour assister au jugement. La femme autrefois fière, qui avait parcouru le village telle une reine, se tenait maintenant devant les anciens. Ses secrets étaient dévoilés à tous. Jabot, debout au milieu de la foule, sentait son cœur se serrer davantage à chaque révélation. La femme pour laquelle il avait quitté Niora, celle qu'il avait choisie plutôt que sa propre mère, n'était rien d'autre qu'un serpent déguisé. Kina tenta de nier les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Son passé l'avait finalement rattrapé. Tout le village s'était rassemblé sur la grande place, les yeux rivés sur Kina, qui se tenait devant les anciens, sa posture autrefois fière maintenant figée par la peur. Les mêmes villageois qui avaient autrefois admiré sa beauté murmuraient maintenant à propos de ses mensonges, de sa cupidité, de ses crimes. Elle les avait tous trompés, mais la vérité l'avait finalement rattrapé. Les anciens parlèrent d'une voix ferme. Kina, tu as trompé ce village. Tu as brisé un foyer, volé des richesses et couvert de honte. Pour tes crimes, tu es banni de Zindara. Tu ne reviendras jamais. Un soupir parcourut la foule. Le bannissement était la pire punition, pire que n'importe quelle amende, pire que n'importe quelle humiliation. Cela signifiait être jeté dans l'inconnu, sans foyer, sans famille, sans protection. Le visage de Kina se tordit de colère. Elle se tourna vers Jabot d'une voix désespérée. Jabot, dis quelque chose. Défends-moi. Mais Jabot la fixait du regard, les yeux creux, le visage empli de regret. Pour la première fois, il la voyait telle qu'elle était vraiment. Elle avait détruit son mariage,
empoisonné son esprit de mensonge et volé sa paix intérieure. Et maintenant, devant lui, elle n'était plus que l'ombre de la femme qu'il avait bêtement choisie. N'ayant plus personne pour la soutenir, Kina fut contrainte de partir. Les villageois la regardèrent en silence sortir de Zindara, seule et déshonorée, ses vêtements autrefois magnifiques désormais couverts de poussière. Jabot resta figé. Son cœur pesait comme une pierre dans sa poitrine. Il avait tout perdu, sa femme, son honneur, sa paix. Et tout cela parce qu'il avait choisi la luxure plutôt que l'amour, le mensonge plutôt que la vérité. Il savait qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Il dut implorer son pardon. Jabot se rendit chez Nura, la même maison qu'il avait autrefois partagée avec elle, avant de tout abandonner pour Kina. Il la trouva assise près du petit jardin qu'elle avait planté des années auparavant. Elle leva les yeux à son approche, l'air indéchiffrable. « Nura, j'ai été idiote. Je t'ai blessé d'une manière irréparable. S'il te plaît, pardonne-moi. » Sa voix se brisa sous l'émotion. Nura le regarda un long moment. Autrefois, elle l'avait aimé de tout son cœur. Autrefois, elle avait rêvé de vieillir avec lui. Mais à présent, cet amour avait été remplacé par autre chose. Sagesse, force et la certitude qu'elle méritait mieux. Jabot, j'ai prié pour le jour où tu verrais la vérité. Mais certaines blessures ne guérissent pas. Je ne reviendrai pas vers toi. J'ai trouvé la paix et je ne l'abandonnerai plus. Les épaules de Jabot s'affaissèrent. Il avait espéré une seconde chance. Mais au fond, il savait qu'elle avait raison. Certaines erreurs sont irréparables. Nura se leva avec grâce, le visage serein, le cœur libre. Elle avait perdu son mariage, mais elle avait gagné quelque chose de plus grand encore, sa dignité, sa force, son bonheur. Tandis qu'elle s'éloignait, Jabot la regarda, conscient d'avoir perdu non seulement une épouse, mais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Le village de Zindara avait connu de nombreuses tempêtes, mais aucune comparable à celle-ci. La chute de Kena et la trahison de Jabot avaient marqué le cœur de tous. Le peuple en murmura pendant des jours, secouant la tête devant la bêtise d'un homme qui avait abandonné une épouse fidèle pour une femme trompeuse. Mais tandis que Jabot se noyait dans les regrets, Nura se redressa plus forte que jamais. Sema, l'aînée sage et respectée, veilla à ce que Nura reçoive l'honneur qu'elle méritait. Elle rassembla les femmes du village et parla d'une voix ferme. Une femme comme Nura n'aurait jamais dû souffrir. Il est temps de lui rendre hommage, non pas pour ce qu'elle a perdu, mais pour ce qu'elle a surmonté. Les villageois étaient d'accord. Ils se sont mobilisés pour soutenir Nura et l'aider à reconstruire sa vie. Ils ont loué sa force, sa patience et la dignité avec laquelle elle avait enduré la trahison. Bientôt, elle n'était plus seulement l'ex-épouse de Jabot. Elle devint un être plus grand, un symbole de résilience. Femme refusant de se laisser définir par la douleur, Nura s'épanouissait. Elle se lança dans un nouveau métier, tisser les plus beaux paniers et nattes de Zindara. Les habitants des villages voisins vinrent les acheter, et son commerce se développa. Chaque jour qui passait laissait sa stature s'accroître, le cœur plus léger. Elle ne vivait plus dans l'ombre de son passé. Jabot, cependant, n'eut pas cette chance. Le regret le suivait comme une ombre. Partout où il allait, il voyait des souvenirs de ce qu'il avait perdu. Il revoyait Nura sur la place du marché, le visage rayonnant de bonheur, le rire libre. Il remarquait le respect qu'elle avait gagné, les amitiés qu'elle avait nouées. Mais il n'avait plus sa place dans son monde. Son foyer, autrefois empli de chaleur et d'amour, semblait froid et vide. Kina était partie, et avec elle, toutes les promesses d'une vie meilleure. Jabot avait recherché la beauté, pour finalement trouver la solitude. Il avait choisi la trahison, pour finalement se retrouver sans rien. Un soir, assis devant sa maison, Jabot contempla le coucher du soleil et soupira profondément. Il avait appris une douloureuse leçon. Tout ce qui brille n'est pas or, et toute voix douce ne dit pas toujours la vérité. Le village, lui aussi, avait tiré les leçons de son erreur. Ils ne croyaient plus aux paroles creuses et ne se laissaient plus tromper par la beauté extérieure. Ils avaient vu comment le mensonge pouvait briser un foyer, comment la tromperie pouvait transformer l'amour en chagrin. Depuis ce jour, ils privilégièrent l'honnêteté au charme, la loyauté aux passions passagères. Quant à Nura, elle devint une légende parmi les femmes de Zindara. Les mères racontaient son histoire à leurs filles, leur apprenant à ne jamais mendier l'amour, à ne jamais se perdre pour un homme et à ne jamais se laisser briser par la trahison. Nura avait perdu son mari,
mais elle avait gagné en sagesse, en force et en liberté. Et cela, au final, valait bien plus.